De l'épisode du blanchiment dans les Vosges ne reste aujourd'hui que de rares photographies. Et des films, tournés par l'armée, qui racontent comment elle aurait pris soin du rapatriement de ces tirailleurs retirés du front. À Marseille, le général Ingold visite les combattants sénégalais qui vont regagner par avion leur terre natale. Un viatique sous forme de colis individuel est offert par la générale à chacun des rapatriés. La France n'oublie pas la part prépondérante qu'ont pris ces soldats d'élite aux campagnes décisives. Ils ont bien mérité de revoir le soleil de Dakar. Mais tous ne sont pas rentrés en avion. Loin de là. En fait, ces soldats ne sont pas rapatriés en Afrique. Pourquoi ? Parce que, en fait, les Français n'ont pas de bateau. Et donc, on va les stocker, si je puis m'exprimer ainsi, dans les anciens, d'ailleurs, camps d'hivernage de 14-18, à Fréjus et à Saint-Raphaël, où ces hommes vont attendre pendant des mois dans des conditions sanitaires absolument déplorables et qui, d'ailleurs, choquent les Américains. En novembre 1944, la situation est la même partout. En métropole et dans les colonies. Les bateaux et les moyens manquent cruellement pour rapatrier les soldats des colonies. Au Sénégal, à Tiaroy, d'anciens prisonniers des Frontstalag, rentrés quelques semaines plus tôt, attendent leur démobilisation. Mais l'armée tarde à leur verser leurs arriérés de soldes et leurs primes. La colère gronde. La France de cette époque-là est encore totalement dans les séquelles de l'épuration. On a d'autres chats à fouetter, hélas. Et donc en fait, ces tirailleurs sont un peu livrés eux-mêmes avec des cadres qui les connaissent mal. Et je crois que c'est à l'origine, entre autres, du drame qui va se dérouler à Tiaroy. Tiaroy, qui à l'époque est une bourgade à l'arrière de Dakar, un camp de transit extrêmement important. Et là, à Tiaroy, il va se passer une série d'événements extrêmement graves. Oui, on est à la fin de la guerre où la situation est tendue et effectivement une contestation dans ce camp à Tiaroy entraîne une répression féroce de la part de l'armée française qui fait plusieurs dizaines de morts. On ne sait pas encore, hein. On n'a pas nécessairement les moyens de trancher